Les RCS 2010 sont l'occasion pour Audio Addict de présenter un nouveau produit, un prototype d'une EQ qui est fait par une société allemande qui s'appelle United Minorities. Le produit s'appelle le Q-Factor et c'est un EQ de conception entièrement moderne, mais inspiré par les égalisateurs Pultec. Donc c'est un prototype qui brille, on peut le dire, par son look, hein, ça attire l'œil, mais au-delà de ça, il a des qualités sonores qui sont assez géniales. C'est vraiment du Pultec, mais de conception moderne, donc un bruit de fond très très bas. Il n'y a pas de lampe en sortie par contre. Voilà, à essayer définitivement. Là on présente un prototype, c'est sa première sortie, il était présenté à Francfort également. Et voilà, on va faire des tests un peu plus poussés et je pense que c'est un produit qui rejoindra le catalogue Audio Addict dans les semaines ou les mois à venir. Donc suite à la Music Messe de Francfort, j'ai aussi récupéré en distribution pour la France la marque Decking, qui est une marque américaine fondée par Geoff Decking, qui était un grand musicien, batteur du groupe Blues Magoos, qui ensuite a fait une grande carrière d'ingénieur du son et qui maintenant s'est reconverti quasi exclusivement dans la fabrication de matériel. Et Geoff Decking propose des préamplis et des compresseurs essentiellement. Un compresseur stéréo qui s'appelle le FET 3, qui présente deux particularités. Il a un filtre coupe-bas entièrement paramétrable dans le circuit de sidechain qui permet d'avoir une compression qui n'est pas déclenchée par les basses. Quand les basses sont un peu musclées, on peut régler la fréquence de coupure du filtre dans le circuit de sidechain. Le compresseur FET 3 est un compresseur stéréo qui peut agir en dual mono ou en stéréo. Et en fait, le niveau de stéréophonie en termes de compression va être réglé par l'intermédiaire d'un potard continu qui va doser l'influence des deux canaux l'un sur l'autre au moment de la compression. Decking propose également le FET 2, qui est un petit compresseur au format rack 19 pouces 1U, qui lui est un compresseur mono. Voilà, un compresseur très rock, en FET, classe A, avec des transfos en entrée et en sortie. Decking fabrique également des préamplis micro, dont celui-ci qui est le Mic Pre One, voilà, qui se présente sous la forme d'une brique, façon un peu DI, et qui est un super préampli, notamment pour les home studistes, parce qu'il est très simple, il y a une entrée et une sortie, jusqu'à 70 dB de gain, donc nickel pour utiliser même avec des micros à ruban, et il présente toutes les fonctions de base qui sont nécessaires, un filtre coupe-bas ajustable, une entrée DI évidemment, un inverseur de phase, un pad moins 20 dB et une alimentation fantôme. Le Vogue de Little Labs est un module au format API 500 qui est en fait un résonateur basse fréquence qui permet donc de faire résonner une fréquence assez basse, entre 40 et 200 Hz, pour la booster et de couper toutes les fréquences qui sont en dessous. Voilà, c'est un module au format 500, donc la norme API, qui est assez haute aux États-Unis depuis 4-5 ans, mais qui en France commence tout juste à arriver. L'intérêt de ce module, au-delà de sa qualité sonore, c'est le tarif, puisqu'il ne coûte pas très cher, il est à 350 € TTC. Voilà. Toujours dans le format 500, chez Audio Addict, on a d'autres marques qui développent ces modules, notamment Anamod, qui fait un petit module qui s'appelle l'AM660, qui est en fait une modélisation entièrement analogique d'un Fairchild 660 au format API 500. Voilà. On retrouve tous les réglages du Fairchild 660, mais dans un rack API 500. Également, la même équipe qui est derrière le projet Anamod développe des préamplis sous le nom Helios, qui sont des copies de préamplis Helios qui équipaient les consoles Helios, donc du studio olympique à Londres dans les années 60-70. Voilà, donc c'est un préampli DI, il en existe deux, dont un qui présente la caractéristique de n'avoir que 20 dB de gain sur l'entrée micro, pour utiliser notamment tous les micros vintage qui avaient des gros niveaux de sortie, comme les 47, etc., qui pouvaient faire tordre les préamplis, donc on n'a que 20 dB de gain. Voilà.